Bonjour et bienvenue dans cette série de petites vidéos destinées à vous faire connaître un petit peu mieux ce que sont les classes prépa intégrées du réseau Polytech, classes prépa que l'on appelle les PEIP. Je vais vous présenter ici l'organisation des études. Dit autrement, si vous nous rejoignez l'année prochaine, qu'est-ce que vous ferez chez nous? Alors, un petit point d'information générale. Vous le savez probablement, depuis la loi d'uniformisation européenne de 1998, la structure des formations de l'enseignement supérieur se répartit en licence, master, doctorat. Licence, c'est 3 ans d'études, master 2 ans, doctorat 3 ans. Le PUIP s'inscrit dans ce cursus, il s'inscrit dans le cursus licence, mais il ne dure que 2 ans. Donc il ne délivre pas à proprement parler une licence, il n'est pas destiné à ça, il est destiné à vous former, à vous donner des connaissances de base pour intégrer ensuite le cycle ingénieur qui, lui, durera 3 ans. Donc si vous rajoutez aux 2 années de classe préparatoire 3 années de cycle ingénieur, vous atteignez 5 ans, ce qui est le même niveau que le niveau master, mais avec un diplôme d'ingénieur. Donc, le PUIP dure 2 ans de classe prépa. Étant donné que nos formations sont organisées dans l'enseignement supérieur, non pas en trimestre, mais en semestre, eh ben, vous aurez 4 semestres d'études chez nous. Chaque semestre rapporte 30 crédits qui s'appellent ECTS pour European Credit Transfer System. C'est un système européen de crédit. Chaque fois que vous glanez l'équivalent de 30 crédits, ça correspond à un semestre. Si vous voulez valider votre PEIP, il faut donc valider 4 fois 30 ECTS, c'est-à-dire 120 ECTS. Par extension, pour valider tout le parcours d'ingénieur, il vous faudra 30 ECTS. Chaque semestre est organisé en unités d'enseignement, ce qu'on appelle les UE, dont chaque validation conduit à l'attribution d'un certain nombre de CTS. Pour vous donner un exemple, si vous nous rejoignez, le semestre prochain, c'est-à-dire le semestre que l'on appelle le S1, contient une UE de mathématiques qui vaut 10 ECTS, c'est-à-dire un tiers de l'ensemble des crédits du semestre. Donc le premier semestre est vraiment très fortement consacré aux mathématiques. Et vous avez par exemple aussi une UE de chimie qui vous rapportera 5 ECTS si vous la réussissez. Vous avez donc ici la structure L1 pour la première année qui se compose d'un premier semestre S1 et d'un deuxième semestre S2. Vous avez la deuxième année L2 qui se compose d'un semestre S3 et S4. Et vous voyez en orange l'ensemble des ECTS qui sont consacrés, on va dire, aux yeux de sciences, maths, physique, chimie, informatique et biologie, selon les parcours. C'est l'essentiel de la formation. Nous rajoutons à cette formation un certain nombre d'UE qui n'ont pas toujours de CTS, qui sont des UE de culture de l'ingénieur et d'UE d'anglais, dont l'objectif est de vous familiariser avec ce que vous verrez en cycle ingénieur et avec la pratique du métier de l'ingénieur. Alors, quels sont ces UE spécifiquement Polytech, à Polytech Montpellier, donc UE qui ne sont pas des UE de sciences dures? Au premier semestre, vous avez de l'anglais et des devoirs encadrés. Vous verrez, les devoirs encadrés, il y en a tous les semestres. J'y reviendrai tout à la fin. Au deuxième semestre, vous avez de nouveau anglais devoirs encadrés et vous aurez aussi des TP découvertes qui vous permettront de découvrir ce que sont les spécialités qui seront proposées en cycle ingénieur dans le réseau. Donc, c'est un avant-goût de ce que vous pouvez faire en cycle ingénieur. Au S3, vous aurez de nouveau anglais devoir encadré, mais vous aurez aussi un projet à réaliser, un projet sur des sujets proposés par des enseignants des cycles ingénieurs de Polytech, puisqu'au S3, vous commencez à avoir un certain nombre de connaissances qui vous permettent de réaliser des projets techniques. Enfin, au S4, toujours anglais devoir encadré, et vous aurez une ouverture au SHEJS, qui sont les sciences humaines, économiques, juridiques et sociales, un point important pour le métier d'ingénieur. Entre la première année et la deuxième année, vous aurez un stage de 4 semaines minimum à réaliser. Ce stage peut être soit un stage conventionnel, soit un job d'été, et auquel cas, il vous faudra attester de fiches de paye. Je vais faire un focus sur l'anglais. Pourquoi de l'anglais tous les semestres en PEIP? Parce que l'objectif
c'est de passer le TOEIC, qui est un test d'évaluation, à la fin du cycle ingénieur. Sans un niveau minimum à ce TOEIC, vous ne pourrez pas avoir votre diplôme d'ingénieur. C'est le règlement en France. Pour avoir un diplôme d'ingénieur, il faut un niveau de certification minimal en anglais. Donc notre objectif, c'est de vous préparer à avoir ce TOEIC dans 5 ans et vous préparer dès les 2 premières années. Vous verrez, les formations en anglais chez nous sont particulièrement ludiques, sont très intéressantes à suivre et sont organisées par groupe de niveau. L'objectif étant que chacun progresse. Donc selon votre niveau, vous serez plutôt dans un groupe plutôt fort ou un petit peu moins fort ou en phase de progression. Et les équipes enseignantes sont là pour améliorer votre niveau. C'est en général quelque chose que les étudiants apprécient beaucoup dans notre formation. Comment s'organiserait votre semestre, votre premier semestre l'année prochaine si vous veniez chez nous? Alors, vous aurez 3 types de cours. Des cours magistraux, ça, ce sont des cours que vous n'avez pas pour l'instant en terminale. Ce sont des cours qui se font dans des amphis. Pour le parcours A, qui est le parcours le plus généraliste chez nous, ces cours-là se font en une promotion unique de 150 étudiants dans le même amphithéâtre avec un enseignant qui vient de dispenser le cours. Pour le parcours B, biologie, où il y a un petit peu moins d'étudiants à Polytech, ces étudiants sont mixés avec des promotions de la faculté des sciences. Une fois que ces cours magistraux sont réalisés, vous avez des séances de travaux dirigés pour faire des exercices, pour comprendre le cours et s'habituer à manipuler les concepts. En PUIPA, ça correspond à 5 groupes de TD de à peu près 30 étudiants par groupe. Et en PUIPB, c'est un seul groupe homogène de TD. Ensuite, vous aurez, mais ça vous connaissez déjà, éventuellement des TP selon les UE concernés. Dernier point sur lequel je voulais insister, ce sont les devoirs encadrés. C'est un système que nous avons mis en place et qui fonctionne très très bien. L'objectif est toutes les semaines de faire le point sur les connaissances acquises, de gagner en autonomie, d'apprendre à s'auto-évaluer et de s'entraîner à travailler sur des sujets d'examen. Comment ça se déroule? Tous les vendredis après-midi, nous prenons l'intégralité des étudiants dans un grand amphi. La présence est obligatoire et nous leur donnons un sujet d'examen à travailler pendant 2 heures de manière individuelle, en s'appuyant sur un groupe de 4 à 5 enseignants présents dans la salle à qui ils peuvent poser des questions à tout moment pour repréciser une notion, débloquer un problème, avancer un petit peu dans la réalisation de l'examen. Voilà, il s'agit de personnes ressources, en fait, pour vous aider, vous aiguiller. Vous avez aussi la possibilité de travailler par tout petit groupe d'étudiants, 2-3 étudiants. Ensuite, cet examen test est suivi d'une heure de correction commentée par un enseignant. Et puis, vous procédez à une auto-évaluation. Et ça vous permet de savoir si, au fur et à mesure de votre formation, vous acquérez toutes les notions qui vous sont demandées. Ça vous permet de savoir si vous avez du retard, ça vous permet de savoir si vous êtes dans les temps. Les disciplines concernées sont maths, physique, chimie, et puis on tourne autour de ces 3 matières-là. Voilà, j'espère que ces informations ont été claires pour vous. Une dernière information, si vous êtes sportif de haut niveau, n'hésitez pas à candidater chez nous. Il y a des structures spécialisées pour vous accueillir et des adaptations de parcours. C'est possible d'être à la fois élève ingénieur et sportif de haut niveau. Je vous souhaite d'excellentes journées portes ouvertes et je dis aux plus jeunes d'entre vous, peut-être à très bientôt. Au revoir.